Bonjour, donc je vais vous parler du framework d'injection de dépendance Google Juice. Je vais juste me présenter en quelques mots d'abord. Je m'appelle Pauline Ionia, je suis développeuse Java. Je suis membre des Duchesses France. Je suis aussi occasionnellement enseignante à l'université de Marne-la-Vallée. Et j'ai eu l'occasion d'utiliser Google Juice au cours d'un projet Java auquel j'ai participé. Et ma démarche dans ce outil, ça va être de partir d'un bout de code qui n'utilise pas Juice. Et on va voir comment on va être amené à l'utiliser justement. Donc ce bout de code, il n'utilise pas de Juice, il n'utilise aucun framework d'injection de dépendance. Pour instancier ses objets, il utilise l'opérateur new. Donc voici un exemple de code. J'ai une classe CV Service qui gère des curriculum vitae. J'ai une méthode FindCompanies qui va récupérer le CV d'une personne et renvoyer les entreprises dans lesquelles cette personne a travaillé. Donc pour récupérer le CV de cette personne, je vais utiliser un DAO, un Data Access Object. Et pour l'utiliser, je vais le déclarer dans ma méthode et l'instancier avec new. Donc ce code, il va poser plusieurs problèmes. Il y a déjà un problème de testabilité. Le fait de déclarer comme ça notre DAO à l'intérieur de la méthode, ça fait qu'on n'a pas accès à cette méthode. Donc on va difficilement pouvoir le moquer. Pour le moquer, on devra utiliser un framework spécifique pour ça, comme PowerMock par exemple. L'autre problème que ça pose, c'est qu'en faisant le new dans cette méthode, comme ça, à chaque fois qu'on va requêter ce service, on va créer un nouveau DAO. Et un DAO, c'est un objet qui est lourd, c'est un objet qui fait de l'accès en base. Donc si on peut éviter de le créer à chaque requête, bah, c'est mieux, on va plutôt essayer de faire comme ça. Et il y a un autre problème, c'est le fait de déclarer des CV DAO dans chacun des services. Bah, ça crée de l'anti-pattern en fait. On est dans le couplage fort là, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc on va essayer d'améliorer ce code, on va le rendre plus testable et découplé. Et pour ça, on va voir ce que ça donne avec une factory. Alors une factory, c'est quoi? Bah, c'est une classe qui a pour responsabilité l'instanciation des objets. Elle est souvent implémentée sous forme de singleton, mais elle peut très bien être implémentée comme une classe toute simple avec des méthodes statiques. Moi, c'est ce que j'ai fait dans mon exemple. Donc, j'ai repris ma classe de service et je l'ai modifiée. Alors, la première modification, c'est que CVDAO n'est plus déclaré dans la méthode, c'est une propriété de la classe maintenant. L'autre changement, c'est que j'ai un constructeur maintenant dans ma classe de service. Et c'est dans ce constructeur que je vais initialiser ma propriété CVDAO en faisant un appel à ma factory. Donc là, on a quand même amélioré notre code. On a le DAO qui est créé uniquement à la création de la classe de CV Service. Au niveau de la testabilité, c'est un peu plus facile parce que voilà, on peut imaginer via la factory qu'on va pouvoir passer des mocks pour nos tests unitaires. Donc c'est mieux, mais c'est pas encore optimal. La factory, elle pose des problèmes. Donc, comme je vous l'ai dit, la factory, elle est liée à un contexte statique. Et les tests unitaires et le contexte statique, c'est pas des bons amis. Évidemment, vous connaissez sûrement des frameworks qui gèrent ça très bien. Mais là encore, si on peut l'éviter, il vaut mieux l'éviter. L'autre problème, c'est que la factory, c'est difficile à maintenir. Imaginons qu'on ait une classe qui contienne n dépendances de différents types. Chacun de ces types va contenir n dépendances vers d'autres types qui contiennent des dépendances, etc., etc. Notre factory va se transformer en grosse usine à gaz, ça va se transformer en un gros plat de spaghettis, et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que le code soit propre, le moins verbeux possible, et pour ça, on va utiliser Juice. Alors Juice, qu'est-ce que c'est? Juice, c'est un framework d'injection de dépendance. Mais l'injection de dépendance, c'est quoi? Donc déjà, qu'est-ce qu'une dépendance? Bah, quand on est dans une classe et qu'on fait une référence à un autre type que cette classe, on crée une dépendance de notre classe vers ce type. Donc on peut avoir des dépendances, par exemple, par composition, représentées par les propriétés de la classe, ou des dépendances par héritage, ou par transitivité, quand on a un objet A qui dépend d'un objet B, qui dépend d'un objet C. Et l'injection, ça va être le fait d'autoriser quelque chose d'externe à accéder à la classe et à aller modifier ses dépendances. Donc l'injection, on peut la faire par constructeur, en passant un paramètre au constructeur, ou alors
par des méthodes, les setters qui vont aller modifier une propriété de la classe. Et le framework d'injection de dépendance, lui, il va, en implémentant le mécanisme de l'inversion de contrôle, il va créer les dépendances entre les classes, et la plupart du temps, il va s'aider d'un fichier de configuration. Donc, ça va nous faciliter le développement, le test et aussi la maintenance du code. Alors, voyons ce que ça donne justement dans notre bout de code. Là, j'ai repris ma classe de CV Service. J'ai toujours ma propriété CVDAO. Et là, le changement, c'est que j'ai une annotation @inject sur le constructeur. J'ai un paramètre aussi dans ce constructeur, ce que je n'avais pas avant. Donc, qu'est-ce que ça va faire, ce code? Le @inject, il va utiliser l'injecteur de Juice, dans ce cas, pour instancier le paramètre CVDAO que l'on va assigner à la méthode. Donc l'injecteur, là, je vous montre un exemple où je suis dans un contexte standalone. Je crée l'injecteur manuellement via l'API de Juice. Et donc ça va être un objet sur lequel je vais pouvoir requêter, en faisant des getInstances, récupérer les types des instances en lui passant un type en paramètre. Donc la question qui vient naturellement, c'est comment est-ce que l'injecteur va faire pour me renvoyer la bonne instance en fonction du type? Tout simplement, il va s'aider d'un fichier de configuration qui est un module. Alors un module, c'est une classe Java, c'est très important, c'est du Java. C'est une classe qui va implémenter la classe abstract module ou implémenter l'interface module. Dans cette classe, on va redéfinir la méthode configure, et c'est dans cette méthode qu'on va dire à l'injecteur en fait comment il va devoir instancier ses objets. Ici, par exemple, j'ai ma stack de web service, j'ai mon CV ressource et mon CV service qui sont bindés en scope request, et mon DAO qui est bindé en singleton. Je veux qu'il soit instancié qu'une seule fois dans l'application. C'est un gros objet, donc on ne va pas le recréer à chaque requête. Et là, là, on voit qu'on est complètement découplé, quoi. On a toute notre configuration qui est dans le module. On peut très bien imaginer, par exemple, avoir un module pour l'environnement de dev et un module pour l'environnement de prod. On va pouvoir, voilà, on va pouvoir vraiment s'affranchir de la configuration dans notre code. Donc cet exemple-là, cette méthode configure-là, elle est assez simple. Évidemment, dans notre vie de développeur, on va rencontrer des cas un peu plus complexes. Notamment le cas où on va devoir développer quelques lignes de code pour instancier un objet. Dans ce cas-là, on devra utiliser des providers. Donc là, je vous ai donné deux exemples d'utilisation de providers. Je vais commencer par vous expliquer la méthode getMongo, qui est annotée avec @provides. Donc cette méthode, cette annotation provides, ça nous dit quoi? Ça nous dit que chaque fois qu'on va rencontrer, qu'on va vouloir injecter un type Mongo, l'injecteur devra utiliser la méthode getMongo dans le module pour instancier ce type. Donc l'autre façon d'utiliser un provider, c'est de créer son propre provider. Là, dans le module, dans la méthode configure, j'ai ma ligne qui dit si on veut injecter un people DAO, alors on utilisera pour l'injecter la classe people DAO provider. Alors, au niveau du code, comment ça va se présenter, cette classe de people DAO provider? Donc quand on crée son propre provider, il faudra implémenter l'interface provider et la paramétrer par le type qu'on veut obtenir réellement. Donc on devra redéfinir une méthode get qui va nous renvoyer l'instance. Et au niveau de l'appelant, dans le service, on ne va pas injecter notre type directement, on va injecter un provider paramétré par le type, et pour récupérer notre instance, on appellera la méthode get. Donc il y a un autre cas qu'on va forcément rencontrer, c'est le cas où pour un type, on aura plusieurs instances possibles. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nommer nos injections. Dans mon CV service, là, j'ai annoté mon provider avec inject, mais je l'ai nommé aussi firstDB. Et si on regarde dans le module, donc dans la configuration, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, si tu vas injecter people DAO et qu'il est annoté avec firstDB, alors tu utiliseras myFirstProvider. Si tu vas injecter people DAO et qu'il est annoté avec secondDB, tu utiliseras mySecondProvider pour l'injecter. Alors, au niveau de la configuration web et servlet, on a deux possibilités.
On peut déclarer ces modules dans le fichier web.xml, donc on sera en XML, ou alors on pourra utiliser l'extension Juice Servlet. Et là, ça va nous permettre d'être en full Java, 100% Java, de s'affranchir complètement du XML. Et ça, c'était un argument de poids quand on s'est décidé pour choisir ce framework ou un autre pour faire nos injections. Donc, quand on était sur le projet et qu'il a fallu choisir, à l'époque, bon, c'était il y a quelques années, hein, on était sous CDI et on a rencontré quelques problèmes, des problèmes de bugs d'injection qu'on a eu un peu de mal à résoudre. Et donc, en choisissant Juice, donc on l'a choisi pour son contexte, pour le fait qu'il soit 100% Java, mais aussi pour le fait que Juice vérifie tout son graphe de dépendance au démarrage du serveur. Si on a mal renseigné ces dépendances dans Juice, l'application ne démarre pas. Donc, bon, maintenant, avec les versions de CDI, c'est plus ce que c'était quand on l'utilisait à l'époque, mais à ce moment-là, ça a été vraiment un argument fort qui nous a fait choisir Juice. Maintenant, je vais vous dire, alors juste un petit mot sur Dagger, parce que je ne l'ai jamais utilisé. Dagger, c'est un framework d'injection de dépendance qui a été développé par les développeurs de Juice. Et lui, il est plus adapté pour les applications mobiles. Bon, il y a des avantages et des inconvénients pour les deux, mais je ne l'ai pas utilisé, donc je ne vais pas développer là-dessus. Et pour finir, pourquoi on a choisi Juice et pas Spring? Tout simplement parce que Spring contient des briques qui vont agir sur toutes les couches du projet. Et nous, on voulait plutôt, dans notre démarche, prendre une librairie spécialisée pour l'injection de dépendance. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être venus. Du coup, il y a un peu de temps pour les questions. J'ai été plus vite que prévu. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Comment? Dans le cas des mini singletons, lui, c'est fourni comme provider par défaut pour les... Quand tu binds en mode singleton, ouais. C'est Juice qui va gérer, oui, qui va faire l'injection par défaut, en fait. Il y a un provider, dans ce cas-là, il y a un provider... Toi, t'auras pas à faire ton propre provider. Juice, il a... Alors, je sais pas si c'est un provider qu'il va utiliser derrière, enfin, sûrement, mais disons que c'est lui qui va le gérer. Si tu fais un bind de ton type en singleton, tu as juste ça à écrire, tu n'as pas d'autres choses à faire en plus, pas de déclaration de provider ni rien, c'est Juice qui va le gérer. Après, si c'est plus spécifique et que tu veux faire une instantiation avec je sais pas, des paramètres, quelque chose de plus compliqué, là, il faudra utiliser ton propre provider et binder ton type avec ton provider en mode singleton. S'il y a une erreur là-dessus, on aura systématiquement l'exception. Elle est verbeuse. Et sinon, pour faire le débugage, ce qui est bien dans le jeu, c'est que tout est concentré dans les modules. S'il y a un problème, c'est dans les modules qu'il faut aller regarder pour voir comment c'est injecté. Après, il y a les bugs classiques quand on débute, c'est d'utiliser de poser une annotation